Bonjour Axel. Bonjour. La crise diplomatique des sous-marins australiens fait la une des journaux. Oui, c'est en une par exemple de Libération dans la nuit de mercredi à jeudi. Rappel Libération, Canberra a déchiré le contrat du siècle conclu en 2016 avec Paris au profit de Londres et Washington. Au-delà de la perte financière, 56 milliards, c'est un revers diplomatique majeur pour la France et sa présence dans la zone Indo-Pacifique face à une alliance, États-Unis, Royaume-Uni-Australie, alliance qui n'est pas si pacifique, vous aurez compris le jeu de mots sur la une de Libération que vous avez aperçu. Et là, c'est l'humanité que vous apercevez parce que la presse en France s'amuse dans les choix des titres, les dessous d'un naufrage. Et le Parisien aujourd'hui en France écrit « Pourquoi l'Amérique torpille la France ?» Et dans les pages intérieures, on peut même lire « Trahison en eau profonde ». Alors au sommet de l'État, on est persuadé qu'Australiens, Américains et Britanniques ont secrètement négocié ces dernières semaines dans le dos de la France. C'est vécu à l'Élysée comme une crise diplomatique de très haut niveau, glisse dans les colonnes du Parisien un conseiller de l'exécutif. Les jeux de mots en anglais doivent être moins drôles, Axel, mais que dit la presse australienne? Vous allez voir par exemple cet article du Sydney Morning Herald qui reprend les propos du ministre français des Affaires étrangères, poignardé dans le dos. C'est la fureur de l'Europe contre Scott Morrison, le Premier ministre australien, et contre Joe Biden, le président des États-Unis. Cité par le Sydney Morning Herald, l'ancien ambassadeur de France aux États-Unis, Gérard Haro, ne mâche pas ses mots. C'est un acte hostile de la part des États-Unis. Quant à l'implication britannique, elle est sans importance, dit cet ancien ambassadeur. Les Britanniques sont, je le cite, les caniches des Américains comme d'habitude. Mais la crise diplomatique ne se cantonne pas à une crise entre l'Europe, les États-Unis et l'Australie. L'alliance de défense qui a été conclue entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie vise, sans le dire, la montée en puissance militaire chinoise. Pour l'OTAN, l'Occident se confronte à Pékin. Et j'en terminerai avec cet article du Global Times qui se fait la voix des autorités chinoises. Cela pourrait se faire de l'Australie, cet accord, une cible potentielle de guerre nucléaire, écrit donc le Global Times. Dans la presse aussi, cet anniversaire dont parlait Christophe Dansette il y a quelques instants, les 40 ans du TGV. Oui, et c'est en une du Figaro qui a d'ailleurs partagé sa une entre, d'une part, la crise diplomatique avec l'Australie et puis le TGV qui a révolutionné les transports, inauguré par François Mitterrand en 1981, puis remis en question, il faut s'en souvenir, au début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Il va connaître un nouveau souffle. Le chef de l'État dévoilera ce vendredi matin le TGV du futur, comme l'évoquait Christophe, et c'est un TGV du futur plus économe en énergie qui doit entrer en circulation en 2024, précise l'opinion. Le TGV, dit toujours l'opinion, a changé la perception des distances en France et en Europe, mais sa construction en étoile à partir de Paris a longtemps matérialisé la centralisation à la française, d'où ce titre, le TGV, le meilleur et le pire de la France. L'Arc de Triomphe à Paris, impacté, fait la une en France, mais aussi à l'étranger. Oui, alors dans la presse espagnole notamment, il y avait El País, mais j'ai préféré prendre la Vanguardia parce que vous allez le voir, la photo non seulement est belle, et puis le titre est intéressant. Le triomphe de l'art à Paris. La Croix qui publie tout un dossier sur cet empaquetage, œuvre posthume de l'artiste international Christo, œuvre entièrement financée, rappelle et précise La Croix, autofinancée par la vente de dessins préparatoires qui sera visible cette œuvre jusqu'au 3 octobre. Alors pour les 3 prochains week-ends, attention, la place de l'Étoile sera à la disposition des seuls piétons, quelques encombrements et embouteillages à prévoir. Et vous voyez l'œuvre qu'avait fait Christo en 1985. Là, c'était le Pont Neuf qui avait été empaqueté à Paris. Voilà qui nous amène tout naturellement à ces journées européennes du patrimoine. Oui, alors la presse locale s'en fait très largement l'écho. J'ai choisi un seul article parmi beaucoup. L'Est républicain, le Muséum Hôtel près de Ramles-les-Étapes. Vous connaissiez? Si vous ne connaissez pas, je vous fais découvrir. Ensemble de bungalows bulles uniques en son genre, des chambres d'hôtes en fait, faites par un architecte utopiste, Pascal Osserman, en 67, au bord de l'eau. C'est fermé depuis 2015 suite à une vente administrative. Ça devrait rouvrir en 2023, mais vous pouvez les redécouvrir lors des Journées du patrimoine, donc ce Muséum Hôtel près de Ramles-les-Étapes, dans les Vosges. Merci Axel, mais petite pause dans Paris Direct. On se retrouve dans quelques instants.